quand on parle génétique, c'est clair que pour nous, un outil formidable, c'est la séquence du génome humain ou du génome de souris. C'est-à-dire que là, on a l'encyclopédie avec tous les gènes listés dedans. Donc, avant, c'était une épopée formidable que d'essayer de trouver un gène parce qu'on n'avait pas la liste. Alors, il fallait utiliser des méthodes pour essayer d'aller chercher à un endroit spécifique si on pouvait gratter puis en trouver. C'était extrêmement laborieux. Les Prix du Québec, en collaboration avec Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Philippe Gros, lauréat 2008 du prix Wilder-Penfield pour la recherche biomédicale. J'ai fait un bac en biochimie, j'ai fait une maîtrise après en microbiologie, j'ai fait un doctorat en génétique, et puis après, je me suis spécialisé en biologie moléculaire. Et présentement, les études qu'on fait sont des études sur les maladies humaines à caractère génétique complexe. On cherche à identifier des gènes, des protéines, des voies métaboliques, c'est-à-dire des mécanismes cellulaires qui sont importants pour l'être humain pour se défendre contre l'assaut journalier du monde microbien. Par exemple, dans l'étude qu'on fait des malformations du système nerveux, donc du tube neural, comme la spina bifida, qui est une malformation assez commune chez les humains, nous avons des souris, nous avons des lignées de souris qui développent de façon spontanée cette pathologie-là, c'est-à-dire durant leur développement embryonnaire, elles développent une spina bifida. Et nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons identifié chez ces souris-là quel est le gène qui est muté ou qui est altéré, qui cause cette maladie-là. Alors, une fois qu'on a identifié le gène chez la souris, on peut retourner chez l'humain et regarder chez les humains qui souffrent de ces conditions-là si le même gène est muté. Donc, ce transfert de connaissances du modèle souris chez l'humain est aussi un fil conducteur dans notre recherche, que ce soit au niveau des infections, du cancer ou des développements, des défauts de développement. En tant que généticien et travaillant dans les maladies infectieuses, ce que j'aimerais, c'est faire ce que je fais là, c'est-à-dire continuer à étudier des maladies qui sont importantes au niveau humain. La malaria, c'est au moins 2 millions de morts par année. C'est malaria cérébrale, donc c'est vraiment là, terrible comme maladie. Et 80% des cas c'est des cas pédiatriques, c'est des enfants de moins de 5 ans. Donc, ça a vraiment un aspect humain qui est dévastateur. Donc, moi, c'est dans ce genre de maladie-là que j'aimerais faire une contribution qui soit notable, pas parce que je voudrais que je sois reconnu mais pour qu'elle soit notable au niveau de l'intervention, c'est-à-dire qu'il y a une intervention avec un résultat concret dans ces pays-là. Moi, c'est le genre de choses qui me stimule pour me lever, pour venir travailler.